Poursuivre aujourd'hui la réflexion de la semaine passée sur le thème de la grâce de donner. On avait vu déjà, on était parti de ces passages où Paul s'adresse aux Corinthiens et en fait il a pour but de motiver les Corinthiens pour récolter une offrande, récolter une aide financière dans le but de secourir l'église de Jérusalem. Et donc, c'est intéressant de voir quels arguments il a utilisés pour convaincre, voilà, que c'est toujours délicat, ces sujets d'argent, parfois c'est même tabou, et comment il aborde ces choses. Et on a vu déjà la semaine passée des choses très intéressantes, déjà que Paul ne vient pas en donnant un commandement, alors que pourtant il aurait pu s'appuyer sur la parole pour cela, mais il ne donne aucun commandement, il le dit d'ailleurs, il le précise dans 2 Corinthiens 8, « Je ne dis pas cela pour donner un ordre », mais on va voir une autre raison. Et on a vu ensemble qu'il met en avant d'abord et avant tout la grâce de Dieu. D'abord et avant tout la grâce de Dieu. Et il prend pour exemple les Macédoniens qui eux aussi ont participé alors que ce n'était pas une église avec beaucoup de moyens, mais les Macédoniens, il souligne qu'ils se sont donnés. Ils se sont donnés, ils ont vraiment participé généreusement, très généreusement à cette collecte en faveur des saints. Et Paul va donc expliquer qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. On l'a vu la semaine dernière, 2 Corinthiens 8, verset 5. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Donc c'est ce que nous avions évoqué la dernière fois. Et je crois que si on ne se donne pas d'abord au Seigneur, on a chanté des beaux chants sur ce sujet-là aujourd'hui, mais si ce n'est pas une réalité dans nos vies, si on ne sait pas tout d'abord livrer, donner tout entièrement au Seigneur, alors, comme je disais la semaine passée, je crois que tout peut devenir problématique dans nos vies. Notamment la question financière, mais pas que. Le fait de trouver un conjoint, de choisir un conjoint peut devenir problématique parce que nous, on peut avoir une volonté, puis Dieu en a une autre. Si on ne sait pas donner au Seigneur, le fait de choisir une carrière, un travail peut être problématique parce que nous, on voudrait peut-être quelque chose, mais Dieu a d'autres plans pour nous. Donc tout peut devenir problématique. Et notamment ce sujet de l'argent, parce que là aussi, Dieu attend de nous qu'on lui donne, qu'on donne pour son œuvre, qu'on se donne et qu'on donne aussi de nos moyens, de notre argent. On pourrait aussi parler de notre temps et de nos talents, de nos capacités. Tout est pour Dieu. Tout doit lui revenir. Et donc, parfois, ces questions d'argent peuvent être aussi un problème si tout d'abord nous ne nous sommes pas donnés au Seigneur. Et puis, on a vu qu'ils s'étaient donnés aussi aux apôtres. Ils se sont donnés à la cause de Paul. Ils se sont donnés à ceux qui servent le Seigneur. Et ça aussi, c'est important de prendre part à la responsabilité de la mission. Ce n'est pas réservé à quelques-uns seulement, les pasteurs, les évangélistes, et puis le reste de l'Église se tourne les pouces. Non, chacun de nous, on l'a rappelé aussi au travers de ces textes, nous sommes un corps, et c'est ensemble que nous devons œuvrer, travailler, et on doit se sentir donc concerné et être impliqué aussi dans la responsabilité de la mission. Et il y a un partenariat, il y a vraiment un travail en commun qui doit s'opérer au service du Seigneur. Donc ils se sont donnés eux-mêmes tout d'abord au Seigneur, mais ils se sont donnés aussi aux apôtres. Ils étaient disponibles pour servir, pour soutenir, pour aider. Et c'est extrêmement important. Et on avait vu aussi d'autres motivations. Paul rappelle leur foi. Ils étaient excellents dans plein de domaines, les Corinthiens. Il dit qu'ils excellent en toutes choses, dans leur foi, dans leur parole, leur connaissance, une grande connaissance de la Bible, des choses de Dieu. Ils avaient un zèle à tous égards dans leur amour pour nous. Et il dit, faites en sorte aussi
d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Donc le but de Paul ici, c'était d'encourager les disciples, les chrétiens de Corinthe, à être des disciples complets, pas focalisés, pas seulement à jauger notre vie spirituelle que sur certains domaines. Ben oui, moi je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie tous les jours, donc je suis un bon disciple. Non, ce n'est pas que ça la vie spirituelle. Pour être complet, eh bien, il faut aussi que notre porte-monnaie, que nos poches aient été touchées. Ça fait partie de la vie du disciple. Un disciple qui a été touché par la grâce va aussi exceller, pas seulement en foi, en parole, en connaissance, mais aussi exceller dans les œuvres de bienfaisance. Alors, à nous de nous examiner. Et moi, le premier, c'est ce que je veux faire devant mon Dieu. Est-ce que vraiment j'excelle en bienfaisance? Est-ce que c'est facile pour moi de mettre la main à la poche pour aider, pour donner, pour l'œuvre de Dieu ou pour ce que Dieu me demande? Donc ça, c'est des vraies questions que l'on veut se poser et se placer devant Dieu. Nous voulons être des disciples complets. Et Paul va poursuivre, c'est ce qu'on veut regarder ensemble aujourd'hui, Paul va poursuivre ses arguments. Et je voudrais lire avec vous donc 2 Corinthiens 8, verset 8. Paul va poursuivre son argumentaire pour convaincre, pour être convaincant auprès des Corinthiens. Et voilà ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 8, verset 8. « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais la raison profonde, pour éprouver par l'exemple du zèle des autres. » Donc il a pris pour exemple l'exemple des Macédoniens. Il veut éprouver la sincérité de votre amour. Voilà ce que Paul donne encore comme argument. Et là, c'est l'amour, un amour sincère. La Bible nous prévient au travers Jacques que le corps sans esprit est mort, et bien de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Et donc un amour qui ne joint pas les actes à la parole ou au sentiment d'amour, eh bien c'est un amour qui est mort, une foi qui est morte. Et donc c'est vrai que ce n'est pas difficile de se laisser emporter par un cantique, des louanges, une grande dévotion pour dire « Seigneur, je te donne tout ». Est-ce que vous avez eu des difficultés à chanter ça ce matin? On le fait de tout notre cœur, c'est facile. Et je crois à votre sincérité en chantant ces paroles. Mais il y a parfois un fossé entre ces belles paroles, ces beaux chants, et puis le concret de nos vies. Je te donne tout, je te donne mon cœur. Et donner tout, ça veut dire aussi donner, je te donne mon compte en banque, Seigneur, je te donne mes finances, je te donne ma carrière. Fais-en ce que tu désires. Aide-moi déjà à bien gérer ma vie, mon foyer, tout ça, mais je veux être aussi généreux. Donc, le but de Paul ici, il dit, c'est pour éprouver la sincérité de votre amour. C'est un peu comme si Dieu nous dit, alors il ne le dit pas comme ça, il le dit toujours avec beaucoup plus d'amour que ça, mais c'est un peu comme si Dieu nous dit, mais attends, tu dis que tu m'aimes? Ok, on va voir. Donne-moi un peu ce qu'il y a dans ton porte-monnaie là. Et là, si Dieu nous dit ça, notre amour, il est où? Donc c'est ça, éprouver la sincérité de notre amour. Les mots ne coûtent pas cher. Chanter des beaux cantiques, comme on l'a fait, c'est gratuit, ça ne nous coûte pas. Mais qu'en est-il quand il y a des besoins pour l'œuvre de Dieu, des besoins d'argent, des besoins financiers, des besoins matériels, et puis qu'on doit participer parce que Dieu attend cela aussi de nous. Où est notre amour à ce moment-là? Donc les mots ne coûtent pas cher, les mots sont faciles. Et Paul donc veut éprouver ici, et je crois que le Seigneur, au travers l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il veut éprouver aussi la sincérité de notre amour. Et Paul va mentionner
la motivation ultime. La motivation ultime pour donner, au verset 9, il poursuit en disant « Car vous connaissez », donc je relis le passage entier, au verset 8, on y va ensemble, « Je ne dis pas ça pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. » Et au verset 9, il poursuit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc la motivation ultime ici, l'argument ultime de l'apôtre Paul, eh bien c'est le don de notre Seigneur Jésus. La grâce, vous voyez qu'il a mis encore en avant une fois la grâce. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Et de quelle grâce s'agit-il ? Eh bien, lui qui était riche, Seigneur des Seigneurs, lui qui règne sur l'univers, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et le but, c'était de nous enrichir. Celui qui était riche au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, s'est fait pauvre par amour. Jésus n'a pas puisé dans ses réserves pour donner, mais il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Au point tel qu'il n'avait pas, ici-bas sur terre, il n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête, nous dit l'Écriture. Il a laissé, il a abandonné sa gloire céleste. Il a quitté son trône de gloire. Il s'est fait semblable aux hommes. Il s'est humilié, vous le savez, il s'est humilié dans une chair semblable à la nôtre et il s'est humilié jusqu'à la croix. Et c'est cette grâce de notre Seigneur Jésus qui vient nous libérer. Alléluia! C'est le prix qu'il a payé, le prix tellement grand qu'il a payé, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes libérés, nous sommes devenus enfants de Dieu, libérés du péché, nous lui appartenons, nous le suivons, nous l'aimons, alléluia. Et c'est là que ça nous met au défi. Parce que quand on compare ce que Dieu a donné, comment Jésus s'est livré, et qu'on ose le comparer avec ce que nous donnons, eh bien, on ne peut que constater bien souvent que nous donnons chichement. Nous donnons si peu. Alors je le dis peut-être pour moi en premier, mais certainement en comparaison, c'est tellement grand le don de Dieu. Que pouvons-nous donner en comparaison de Jésus ? C'est sûr, on va dire rien. Pas grand-chose. Mais le Seigneur attend de nous que l'on se donne, qu'on se donne pour son œuvre et que l'on donne aussi de notre argent. Donc voilà la motivation ultime. Il s'est donné lui-même. Il s'est fait pauvre. Il a quitté sa gloire céleste. La grâce du Seigneur est venue nous libérer de la mort, nous libérer du péché, nous libérer des griffes du malin, nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia! Tout ça, c'est le bénéfice de sa grâce. Et ce prix que Jésus a payé, eh bien, ça nous met au défi, nous, devant nos fausses valeurs. Parce que parfois, on attache une si grande valeur à si peu de choses, des choses dérisoires, en fin de compte, comparées à la gloire céleste. Nos voitures, nos maisons, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est dérisoire en comparaison d'eux. Et on met parfois notre cœur, il est dans ces fausses valeurs, dans ce matérialisme, ça l'emporte parfois dans nos cœurs, et c'est là qu'on ne sait plus donner. On ne sait plus être généreux, alors que le Seigneur nous le demande. Et donc, en invitant les Corinthiens à donner généreusement, eh bien, Paul souligne ici, sans détour, le don du Seigneur Jésus. Et son but, c'est de les toucher de cette manière pour que leur générosité soit stimulée.
Paul va continuer son argumentaire, et un peu plus loin au chapitre 9, toujours 2 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 6, on va voir que Paul, en fait, il va carrément catégoriser 2 personnes. Paul ne va pas poursuivre seulement en disant « Bon, maintenant, donnons tous généreusement, apportez votre offrande ». Non, il va être plus précis que cela, il va être plus tranchant encore que ça. Il va commencer par faire une distinction entre les gens. Il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Donc Paul est conscient que lorsque cette offrande va être recueillie, bien, les gens vont réagir de différentes manières. Et pour lui, il y a 2 catégories de personnes. Il y en a qui sèment peu, et il y en a d'autres qui sèment généreusement, abondamment. L'un va donner avec générosité, l'autre va donner à contre-cœur, ou ne va même pas donner. Et donc il fait une distinction claire, c'est soit l'un ou soit l'autre. Et ça nous fait penser aussi ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Jésus. Vous vous souvenez que Jésus, à un moment donné, lui aussi va faire cette distinction, il va s'asseoir devant le tronc et il va regarder, non pas combien les gens donnaient, mais comment. Vous imaginez si, dimanche prochain, je vais m'asseoir devant le tronc et je vais vous attendre tous et je vais épier attentivement comment vous donnez. Vous seriez à l'aise avec ça? Je ne pense pas. Hein. Pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est assis, il était même avec ses disciples et il regardait comment les gens donnaient. On le lit dans Marc 12 au verset 41. Hein. Jésus s'est assis vis-à-vis du tronc. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Il est dit, plusieurs riches mettaient beaucoup. Puis vous le savez, ensuite, il y a cette veuve qui va donner son nécessaire, ces quelques pièces d'argent. Alors, nous, dans nos milieux d'église, c'est parfois un peu tabou tout ça. La plupart des pasteurs vont détourner le regard au moment de l'offrande. On ne veut pas être curieux, on ne veut pas savoir. Alors, c'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je préfère de loin que les troncs soient au fond plutôt que de passer dans les rangs, parce que c'est toujours un peu gênant. Quand on passe les corbeilles dans les rangs, on peut fixer les regards sur quelqu'un et puis voir il n'a pas donné aujourd'hui. Donc on peut entrer dans des jugements, dans des choses gênantes et qui sont pas bonnes. Mais on voit que Jésus, il a fait ça, il s'est assis vis-à-vis du tronc, il a regardé ce que faisaient les donateurs et il a relevé aussi des différences entre eux et il a évalué leur motivation. Alors évidemment la différence, c'est que Jésus, lui, il regarde au cœur, hein, on le sait, il voit le cœur et c'est ça qui intéresse Dieu. Dieu s'intéresse intensément à notre manière de donner. Donc Paul, c'est la même chose, il ne s'intéresse pas, il ne veut pas que les gens donnent à contre-cœur ou par obligation. Hein. D'ailleurs, il le dit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et c'est ça que Dieu veut, la motivation du cœur, sans tristesse et sans contrainte. Mais on note, quand même, je note au passage, que chacun donne. D'accord ? Que chacun donne. Je crois que Dieu attend de chacun de nous que nous donnions et que nous soyons généreux et qu'à l'image des Macédoniens, on donne selon nos moyens et même au-delà de nos moyens. Non pas pour se mettre sur la paille, attention, soyons sages, mais vous vous souvenez des Macédoniens, ils ont donné au-delà, malgré leurs faibles moyens, ils se sont donnés, ils ont donné le maximum qu'ils ont pu faire, et ils l'ont fait. Et Dieu les a bénis. Dieu
donner n'est pas une affaire à prendre à la légère, vous savez. La question, c'est justement, Dieu n'attend pas de nous qu'on lui donne la petite monnaie. Dieu n'attend pas de nous qu'on lui donne le trop-plein, ce qui reste à la fin du mois. Non, c'est tout le contraire. Dieu attend de nous les prémices, la première, le meilleur. Et donc, dès que l'on reçoit quelque argent, notre désir devrait être de donner tout de suite au Seigneur. Seigneur, voilà, ça c'est ta part, c'est pour toi, je te le donne. Au lieu d'attendre la fin du mois et de savoir ce qui nous reste et puis de donner, ça je pense que ce n'est pas la bonne motivation. Que vous lisiez tous les textes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, Dieu attend ce principe, il attend de nous qu'on lui donne les prémices, la meilleure partie. La meilleure partie, à l'époque, c'était d'un troupeau, d'une récolte, mais c'était au début, c'est en premier. Prémisse, ça veut dire en premier et pas en dernier. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire de tout notre cœur, non pas à contre-cœur. Ah oui, c'est vrai, il faut que je pense que je donne mon offrande. Ah, bon, allez, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Non, c'est de tout notre cœur. Seigneur, merci parce que tu me donnes des moyens, tu me donnes des aides, tu me secours, tu pourvois tous mes besoins. Je te donne ta part, ça c'est réservé pour le Seigneur, c'est réservé pour l'œuvre de Dieu et je veux te donner parce que j'ai à cœur l'œuvre de Dieu, je veux voir l'œuvre de Dieu se développer là où tu m'as placé, ici pour Fécamp, pour ce qui nous concerne. C'est ça qui devrait être notre cœur. Dieu veut que vous donniez ce qui est juste et non pas ce qui reste. Et Dieu regarde là. Notre don doit être fait avec une motivation du cœur pour lui, un amour pour lui. Lui, il s'est donné. Et nous, qu'est-ce qu'on donne en retour? Dieu n'est pas glorifié par des offrandes faites à contre-cœur. Mais il se réjouit quand les cœurs sont heureux de donner en réponse à la grâce qui nous a été faite. On est libre de donner. 2 Corinthiens 9, verset 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas donner le montant. Dieu aime ceux qui donnent 10%. Dieu aime ceux qui donnent... Non, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Donc donner contre son gré, ce n'est pas l'idée que Dieu se fait d'une adoration joyeuse. Si nous voulons être des vrais adorateurs, nous devons donner aussi donc avec joie. Revenons à Paul et ce qu'il donne comme argument. Au verset 6, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Donc il prend une image ici, il parle de semaille et de moisson. Et on peut se demander la question, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ces choses, mais quel est le lien entre donner et semer? Parce que c'est bien différent, donner et semer. Il y a peut-être des jardiniers au milieu de nous. Quand vous donnez quelque chose, eh bien, cela ne vous appartient plus. On est d'accord avec ça? Si vous donnez quelque chose, ça ne vous appartient plus normalement. Quand vous donnez, la réalité c'est que si je donne, j'ai moins qu'avant. Si je suis à peu près bon en maths, il me semble que si je donne quelque chose, j'ai moins qu'avant. Si j'ai 4 objets, on va dire 4 pommes, et que j'en donne 2 à Roland, ben j'en ai moins pour moi. On est d'accord avec ça? Asia, tu es d'accord? C'est bon? Je vais avoir mon brevet en maths. Si je donne 2, il m'en reste seulement 2.
Donc ça, c'est donner. Alors que semer, ça relève d'un autre principe. Quand on sème, on ne perd pas ce qu'on avait, puisqu'on va engager ce qu'on a semé dans un processus. Et normalement, s'il ne pleut pas trop, mais normalement, si on sème quelque chose, eh bien, on s'attend à ce que quelque chose se passe et il y a un fruit qui va être produit. En semant, normalement, on ne donne pas. Normalement, semer ne représente pas une perte. Et c'est là qu'il y a des règles, il y a des lois qui sont spirituelles et qui ne sont pas les mêmes que des lois matérielles. Paul dit ici que donner, c'est semer. Donner, c'est semer. Et donc, il y a un principe ici qui prévoit que si on donne, eh bien derrière, il va y avoir une multiplication de ce qu'on a donné comme une semence. Et derrière cela, pourquoi ça va à l'encontre de nos principes, on va dire naturels? Parce que derrière, c'est une activité surnaturelle qui se produit. C'est Dieu qui s'engage à cela. C'est Dieu qui s'engage. 2 Corinthiens 9, verset 10, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Donc ici, c'est Dieu lui-même qui s'engage et qui dit si vous donnez, si vous êtes généreux, si vous aidez les autres, eh bien, c'est comme une semence, vous allez récolter. Vous allez recevoir en plus. Vous allez avoir un fruit en résultat. Si on fournit de la semence au semeur, si on donne du pain pour sa nourriture, il nous fournira et nous multipliera la semence. Et il continue au verset 11, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. » Donc les libéralités, c'est généreux, aider les autres. « Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Donc, si vous êtes un semeur, Dieu vous donnera plus de semences. Si on s'engage à donner activement, Dieu va multiplier nos ressources pour que nous puissions donner encore plus. Alors, on pourrait s'arrêter quelques minutes en précisant quand même quelque chose, c'est que on peut penser que ça ressemble un peu à l'évangile de prospérité. Parce que ce discours-là, donnez et il vous sera donné, apportez vos offrandes et vous allez être bénis financièrement, c'est un discours très utilisé par les promoteurs de l'évangile de prospérité. Mais la réalité, c'est que c'est un principe tout à fait biblique. C'est biblique. C'est Paul, c'est Jésus qui enseigne ces choses. Le piège de l'évangile de prospérité, c'est qu'eux, ils vont trop loin dans ces choses et ils disent que, en fin de compte, c'est un moyen de salut. Si vous ne donnez pas, vous n'allez être pas béni, vous allez être maudit. Et ça devient donc du coup un salut comme par les œuvres. Et on n'est plus sauvé par grâce, mais on est sauvé par les œuvres. Mais ce principe-là on donne et Dieu va nous donner par-dessus, il est biblique. C'est biblique. Donnez et il vous sera donné. Dans Luc chapitre 6, verset 38. Allez, on le lit ensemble. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc il y a des principes ici spirituels. Si on donne pour Dieu, donc ça peut être pour l'œuvre de Dieu, ça peut être pour l'église locale, ça peut être pour la mission, ça peut être pour secourir quelqu'un, qu'importe, il y a plein de manières de donner. Hein. Mais si on sait donner, ça ne va pas être une perte. Dieu lui-même promet qu'on va recevoir autre chose en retour.
et une mesure telle qu'on pourra être encore plus généreux. Ce sont des principes spirituels. Alors, je veux préciser quand même une chose, ça ne veut pas dire obligatoirement que si vous donnez 100 €, Dieu va vous en redonner 1000. Ça ne veut pas dire que si vous donnez vos 10%, vous allez devenir millionnaire. Non. Les principes spirituels de Dieu, c'est qu'on peut donner de l'argent et lui, il va nous bénir dans plein d'autres domaines. Il va nous bénir peut-être familialement, il va nous bénir spirituellement, nous visiter, mettre une paix surnaturelle dans nos cœurs. Enfin, il y a plein de manières. Je ne veux pas limiter l'action de Dieu, mais on peut agir dans un domaine et Dieu va nous redonner, lui, dans d'autres domaines. Donc, ne focalisons pas seulement sur l'aspect pécunier en disant j'ai donné, maintenant je m'attends à ce que Dieu me donne de l'argent. Non, ça revêt un ensemble, c'est notre vie tout entière qu'il veut bénir, mais en tout cas, il va nous bénir pour qu'on puisse être de nouveau encore plus généreux. Donc peut-être que Dieu va nous libérer du temps, peut-être que Dieu va nous permettre d'acheter une voiture pour aider. Enfin, je ne sais pas, je réfléchis en même temps que je vous parle. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Amen. Vous combler de ses grâces. Alléluia. Dieu, Paul met en avant ici à nouveau la grâce, les grâces de Dieu. Juste rapidement, je vais terminer. Un commentateur biblique, donc Charles Hodge, dit ceci: la référence n'est pas une richesse spirituelle intérieure. Tout le contexte dit que Paul parle bien, donc ici, ce que Paul évoque ici, tout le contexte dit que Paul parle bien des richesses de ce monde. Aux yeux de la nature, donner est une façon de diminuer nos ressources et non de les augmenter. La Bible dit qu'au contraire, c'est la façon de les augmenter. Et Charles Hodge dit ceci: il est édifiant de noter la différence entre la sagesse divine et la sagesse humaine. La sagesse humaine dit qu'il est mauvais de faire appel à une quelconque motivation égoïste. La sagesse divine dit à tous ceux qui se privent de la sorte qu'ils font la promotion la plus efficace possible de leur propre intérêt. Donc, il y en a, ils se cachent sous une fausse humilité en disant « oui, mais il ne faut pas donner pour recevoir. Il ne faut pas donner parce qu'on sait que Dieu va nous bénir comme ça. Ce serait une mauvaise motivation quand même. » Eh bien, ça, c'est une fausse humilité parce que Dieu le promet et ce sont des règles, des lois qui sont spirituelles. Et ceux qui refusent de donner en se cachant derrière cet argument en disant « non, ce n'est pas la bonne motivation », eh bien, en fait, ils démontrent leur propre intérêt et ils gardent les choses pour eux-mêmes, ils refusent de donner et donc ils montrent ici leur égoïsme. Donc, c'est intéressant et il faut mettre en avant les lois qui sont spirituelles, les principes qui sont bibliques, plutôt que nos principes à nous. Donc, c'est pas avoir une motivation égoïste de mettre sa foi dans les promesses de l'Écriture qui nous dit que si on sait être généreux, Dieu va nous bénir. C'est des promesses, on ne va pas se voiler la face en disant « je ne veux pas savoir qu'est-ce que le Seigneur va me donner, ce serait orgueilleux. » Non, Dieu va nous bénir, il se plaît à ça. John Piper également dit ceci: « C'est par la foi dans la grâce future que l'on est libéré de l'avarice. » Intéressant aussi. Par la foi dans la grâce future que l'on est libéré de l'avarice. Alors je termine. Paul va compléter son passage. On va lire au verset 13 et 14, 2 Corinthiens 9, versets 13 et 14. Il termine son message en disant que ce ministère, donc ce service, cette aide, sera à la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il dit au verset 13. Alors je lis dans la version français courant, peut-être un peu différent de derrière. « Impressionnés par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance,
témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Alléluia. Donc, Paul est en train d'expliquer que, donc on voit c'est la grâce du début à la fin, hein. Mais Paul est en train d'expliquer ici que voilà, si vous êtes généreux, si vous investissez dans cette aide à apporter pour l'Église de Jérusalem, eh bien tout ça, ça va être à la gloire de Dieu. Parce que les chrétiens qui ont été aidés, l'œuvre de Dieu qui aura été financée, eh bien tout ça va glorifier Dieu. Ils vont vous bénir, ils vont prier pour vous, ils vont louer Dieu pour votre générosité. Et dans tout ça, c'est Dieu qui va être glorifié parce que tout cela aura été permis par la grâce de Dieu. La grâce qu'il nous fait de pourvoir, de pouvoir aider aussi par le moyen financier. C'est la grâce de Dieu du début à la fin. Il vous accorde la faveur de sa bonté incroyable, puis donne à votre cœur la volonté d'abandonner sa mentalité de propriétaire pour donner librement. Il vous implique ensuite dans un processus qui fait abonder la grâce, accordant une grâce toujours croissante aux donateurs et faisant de vous un canal de grâce pour beaucoup. Alors je termine en nous posant une question. Avons-nous permis à la grâce de Dieu de nous libérer dans ce domaine? Avons-nous permis à la grâce de Dieu de nous libérer dans ce domaine important de notre vie? La question des finances. Est-ce que nous sommes prêts, quand Dieu nous parlera, à répondre par un don rempli de grâce et de joie? Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que nous serions prêts? Je laisse ces questions en suspens sur nos cœurs et je crois que c'est important. Juste pour terminer, j'ai noté, ne serait-ce que pour l'œuvre de Dieu ici à Fécamp, vous savez qu'il y a encore de nombreux besoins. Et je vais juste lister les choses très, très rapidement, je ne vais pas détailler, mais il y a encore bien des choses à financer sur le plan matériel. Et puis derrière, on n'oublie pas qu'il y a aussi l'œuvre spirituelle. On veut terminer les travaux et entrer dans une nouvelle phase d'œuvrer pour l'évangélisation, le social, etc. Il y a tellement à faire, vous le savez bien. Mais juste pour Fécamp, il y a encore le carrelage, il y a encore les sanitaires à financer, sanitaires ici et en bas, le carrelage pour le sol en bas, il y a les cuisines, donc un petit coin cuisine ici, un petit coin cuisine en bas, il y a la sono, il y a l'insonorisation, le traitement acoustique de la grande salle, il y a du mobilier, des meubles pour les enfants. Il y a les chaises ici qui ne sont pas aux normes. Il y a le ravalement, il y a l'entretien comment ça s'appelle, le campanile. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à financer. Alors je m'arrête là. Je ne veux pas aller plus loin, faire un appel ou quoi que ce soit, mais juste reposer cette question. Est-ce que la grâce de Dieu m'a touché à tel point que je suis libre de donner, mes finances appartiennent à Dieu? S'il me demande, est-ce que je donne de tout mon cœur ou est-ce que je donne à contre-cœur? Est-ce que je fais partie de ceux qui sèment abondamment et qui moissonnera abondamment, ou de celui qui sème peu et qui moissonne peu? Voilà, je voudrais qu'on se place devant le Seigneur par rapport à tout ça et que, voilà, en tout cas, qu'on devienne à notre tour vraiment des éléments de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Voilà, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Moi le premier, je ne me mets pas au-dessus des autres, je suis loin d'être le meilleur dans ce domaine.
Seigneur, viens toucher nos cœurs afin qu'il y ait dans nos cœurs vraiment cette joie de donner financièrement, de donner matériellement, cette joie de contribuer à ton œuvre. Seigneur, sers-toi de nous. Nous voulons être généreux, nous voulons donner de tout ce que l'on peut. Nous voulons donner généreusement, peut-être même au-delà de nos moyens, parce que tu auras conduit les choses de cette manière. Nous voulons que tu nous rendes libres à cet égard. Libère-nous du matérialisme. Libère-nous de croire que toi, tu ne peux pas pourvoir au-delà de toutes nos espérances. Imprègne en nous ces lois spirituelles qui disent que si nous savons donner, eh bien toi tu vas nous combler par ailleurs, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, viens souffler sur nos vies, que cette Église de Fécamp, je te prie afin que tous ensemble nous devenions réputés dans ce domaine, réputés pour notre générosité. Ô Seigneur, nous voudrions, c'est vrai, faire plus. On voudrait aussi pouvoir aider d'autres assemblées, on voudrait aider dans le domaine social, mais tu vois que nos moyens sont limités. Alors Seigneur, donne, viens pourvoir et viens avant tout toucher notre cœur dans ce domaine, afin qu'on soit vraiment libre de faire ta volonté. Ô Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs à chacun, tu connais, non seulement combien on donne, mais surtout la manière. Tu connais nos motivations, Seigneur. Seigneur, tu connais aussi nos craintes, nos peurs dans ce domaine. Tu vois que notre monde n'est pas facile. Il y a tout qui augmente, les réalités financières sont là. Seigneur, je te prie de nous libérer aussi des peurs, de nos peurs pour notre avenir. Parce que tu es le Dieu qui a promis que tu pourvoirais à tous nos besoins. Et que tu le feras selon l'infinie richesse de ta grâce, manifestée en Jésus-Christ. Nous croyons que tu ne nous laisseras jamais à l'abandon et que nous ne manquerons de rien. Alors Seigneur, aide-nous. Viens nous en aide pour la bonne gestion de notre argent, de nos finances, Seigneur. Conduis-nous aussi au niveau du travail, Seigneur, les uns les autres. Seigneur, tu vois ceux qui ont besoin d'un travail, tu vois ceux qui ont besoin d'une orientation professionnelle. Je te remets tous ces domaines-là, Seigneur, afin que tu poses ta main et que tu fasses de nous ce que tu désires. Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, nous voulons nous donner entièrement à toi. Nous voulons nous donner, nous abandonner entre tes mains. Merci Jésus, parce que je veux croire qu'il va y avoir des temps bénis, des temps de provision surnaturelle de ta part, Seigneur Jésus, pour ton Église, ici à Fécamp, mais aussi dans cette région de Normandie et dans ce pays de France. Viens pourvoir, donne-nous de pouvoir faire plus aussi pour l'Église persécutée, de faire plus pour la mission, Seigneur. Tu sais que tout cela demande des moyens. Nous savons que toi, tu es tout t'appartient, c'est toi qu'appartient l'or et l'argent. Alors nous nous attendons à toi. Touche nos cœurs, tout d'abord, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.